Bonjour à tous. Il n'y a que 3 exemplaires en France. Un TEP-scan vient d'être dévoilé au Centre de lutte contre le cancer de Bourgogne-Franche-Comté à Dijon. Il permet de réaliser des imageries du corps entier. Opérationnel depuis le mois de septembre, il permet surtout de gagner du temps par rapport à un TEP classique où l'examen dure 30 minutes contre 6 pour le nouveau. 10 millions d'euros ont été investis. Nouvelle réunion à la station des Rousses dans le Jura hier. Elle a réuni des habitants et des professionnels du tourisme pour évoquer le futur de la station. Face au manque de neige, plusieurs projets sont en réflexion pour attirer les touristes en hiver, même sans neige. VTT, cyclotourisme ou encore randonnée. D'après les élus, il y a même un peu plus de touristes en période hors neige que pendant la saison hivernale. Une première réunion avait eu lieu l'année dernière. Psy sans médecin, soignant sans moyens, c'était l'un des slogans lancés hier devant l'hôpital de Sevray en Saône-et-Loire. Une soixantaine de soignants se sont mobilisés pour dénoncer leurs conditions de travail à l'appel de la CGT. Le personnel évoque un malaise profond de l'ensemble du personnel, tout statut confondu, avec une multiplication des arrêts maladie et avec des plannings bousculés. Le vin dijonnais est-il meilleur conservé sous l'eau ? Ce matin, les premiers prélèvements de l'expérimentation des bouteilles immergées vont avoir lieu. Un moment clé du projet avec la récupération, l'ouverture et l'analyse comparative des vins conservés sous l'eau et en cave. Le 24 janvier dernier, une expérimentation scientifique d'une durée de 10 ans a été lancée. Le but, placer un échantillon de bouteilles de vin du Dijonnais au fond du réservoir d'Arcy. Avec le concours de Dijon Métropole, l'association des vignerons de Bourgogne-Dijon et les chercheurs du Centre des sciences du goût et de l'alimentation. Dans l'actualité aussi, un discernement altéré, mais pas de lien avec des organisations terroristes. Le procureur de La Rochelle a fait le point hier sur l'homme accusé d'avoir volontairement fauché 5 personnes mercredi sur l'île d'Oléron. Le pronostic vital des victimes n'est plus engagé et Arnaud Larez a notamment détaillé le profil psychologique de l'assaillant Selim Ogba. C'est un suspect marqué par des troubles psychologiques et un discernement altéré qui a été décrit par le procureur en fin de journée hier. L'homme a mis le feu à son véhicule dans laquelle se trouvait une bonbonne de gaz et un couteau avec une lame de 35 cm. Au terme de sa garde à vue, Jean G aurait exprimé sa volonté de mourir au volant en s'immolant et qu'il entendait des bruits étranges dans sa tête. L'homme de 35 ans faisait part de son souhait d'être interné. La préméditation de son acte est à retenir. Le parquet national antiterroriste ne s'est pas saisi de l'attaque, ne voyant pas de dimension djihadiste. Le suspect sera présenté à un juge d'instruction aujourd'hui en vue de sa mise en examen du chef de tentative d'assassinat à l'encontre des 5 victimes. À l'Assemblée nationale, les députés ont rejeté une cotisation patronale prélevée sur les tickets restaurants, une mesure proposée par le gouvernement dans le projet du budget de la sécurité sociale. Et puis un mot de basket avec ce soir les espoirs de la JDA qui se déplacent et qui seront face à Chalon. Coup d'envoi à 19h. À suivre votre météo sur Fréquence Plus.